Merci beaucoup. Merci de votre confiance. Merci de la confiance du conseil d'administration sortant. Je veux féliciter et remercier les membres sortants du CODI pour leur dévouement, leur assiduité, parce que vous savez qu'on a 5, des fois 6 réunions, et quand on a un congrès, c'est peut-être un peu plus, et les membres ont été d'une assiduité extraordinaire, et c'est ce qui nous encourage et c'est ce qui nous donne de l'énergie ici. Alors, je tiens absolument à les remercier pour ces 2 dernières années, ainsi que la confiance qu'ils m'ont manifestée. Après cet agréable retour dans le passé, permettez-moi maintenant de revenir dans le présent et peut-être se projeter un peu dans le futur. Au cours de la journée, plusieurs mesures ont été adoptées pour revitaliser les conseils de programme. C'est un travail d'arrache-pied parce que les conseils de programme sont autonomes, donc il va falloir être efficace, il va falloir aussi être tenace et il va falloir aussi présenter des formules et des façons de faire qui vont agréer aux responsables de programme. C'est là la voie du succès. Et je pense qu'avec la collaboration de notre doyen, qui est tout à fait d'accord, c'est possible et il va falloir y arriver parce que les conseils de programme, c'est la base de notre qualité de formation. Tout part de là. Alors, c'est éminemment important et je vais m'y attaquer dès le début de la semaine. Le baccalauréat, par appellation. Oui, il a été adopté. C'est le principe qui a été adopté. Oui, on a une matrice d'un premier bac qui a été adoptée à la fin du printemps. On est rendu à Noël et on ne l'a toujours pas. Alors, oui, on est patient, mais la patience a des limites et l'élastique ne peut pas être de mur à mur. Il va casser à un moment donné. Alors, pour moi, si au mois de mars, la question n'est pas réglée, parce que c'est beau les consultations là, dans les facultés, mais je veux dire, là, il y a consultation et consultation. Et on ne passera pas là 2 ans de consultation pour une appellation ou une virgule. Alors, pour moi, au mois de mars, si le problème n'est pas réglé, attendez-vous à ce qu'on communique avec vous, parce qu'on va avoir besoin de vous, parce qu'on va repartir la machine, et c'est pas vrai qu'on n'aura pas nos bacs par appellation. Je vous dirais la même chose pour les DESS. Vous savez que la faculté, dans les statuts et règlements de l'université, ne peut que donner de la formation de premier cycle. Alors, c'est très facile à l'Assemblée universitaire de dire et de prendre un vote avec la direction qui quand même compose l'Assemblée universitaire de façon importante. On n'a qu'à retirer premier cycle et à ce moment-là, tout est permis. Alors, on nous sticote là-dessus. Oui, c'est politique. Oui, il faut que ça passe à l'Assemblée universitaire. Mais toujours est-il qu'il va falloir qu'il y ait une volonté de le faire. Et une volonté de la direction de l'université d'abord. Et c'est à ça que je vais m'attaquer également. Vous savez, Internet, les réseaux sociaux, on le dit, ça n'existait pas il y a 30 ans. Ça prend une ampleur et il y a des choses extraordinaires là-dedans. Communication avec nos membres, on peut améliorer ces communications-là. Nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, il va falloir que l'association prenne aussi ce virage-là et qu'on puisse faire un bout de chemin pour se rapprocher des communications avec nos membres et d'inciter nos membres aussi à communiquer avec nous. Ça aussi, c'est important parce que ce n'est pas qu'à nous à donner de l'information, mais il faut aussi être capable d'en recevoir. Je vous dirais également que dans les dernières semaines, on a constaté des dispositions de nos règlements généraux concernant les élections, particulièrement à la vice-présidence, mais au conseil également. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on a adopté nos règlements généraux, les semaines de relâche n'existaient pas. Nous étions la seule faculté à ne pas avoir de semaine de relâche. Alors, à force de bataille et de conviction, finalement, on a réussi à l'avoir.
mais cette année, ça a causé un problème. Parce qu'en disposition de nos règlements, la période de temps accordée aux membres pour pouvoir soumettre leur candidature par voie électronique faisait en sorte que cette semaine-là privait les membres de pouvoir avoir accès à leurs confrères, leurs consoeurs de cours pour signer leur formulaire. Donc, il faudra revoir cette modalité-là. Et je vais plus loin. Nous avons maintenant 1200 étudiants qui sont en enseignement à distance. Comment voulez-vous qu'un étudiant à distance, qui est membre, qui paye une cotisation, mais qui n'a qu'un cours à distance, comment voulez-vous qu'il puisse faire signer 5 étudiants? Alors, on a un problème, il va falloir y réfléchir et trouver les solutions pour permettre à tous les membres le meilleur de la démocratie. Le profil de nos membres, je l'ai dit ce matin, change aussi. On a tout près de 30% qui sont issus des communautés culturelles ou de l'immigration récente, mais on a aussi 35% d'étudiants à temps plein. Et ça, c'est pas les mêmes besoins souvent qu'un étudiant qui est à un cours. Et il va falloir réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'ils ont besoin maintenant, ces étudiants-là? Quel est leur taux de satisfaction par rapport à leur formation, mais par rapport aussi aux services, les services de l'université, les services de la faculté, et pourquoi pas les services de leur association. Est-ce qu'ils ont accès, Robert parlait des machines distributrices en 1985 qui étaient pratiquement toujours vides. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont accès à ce service de base? Est-ce que les services au niveau de l'admission, donc quand je parle de service, là, je parle du début de la demande d'admission jusqu'à temps qu'on soit dans un cours et qu'on ait l'ensemble des services environnants. Et ça, je pense que nous sommes rendus à cette étape-là. Et je vous annonce que nous tiendrons un colloque au plus tard au mois de novembre prochain, où nous allons convier l'ensemble des étudiants et des étudiantes de la faculté à se réunir pendant une journée où il y aura des ateliers sur divers sujets, parce qu'on a besoin de savoir ce qu'ils ont besoin, on a besoin de savoir ce qu'ils pensent, et ça, c'est évidemment important pour l'association et important pour renouveler notre programme politique également. Je vous dirais qu'on va continuer à appuyer le MQAF. Le MQAF aura toujours en nous et en moi un allié profond. Et c'est sûr que le MQAF ne sera pas laissé comme un orphelin. Nous serons toujours là tant qu'il existera, mon cher Robert. Notre fédération également, nous allons continuer à travailler avec notre fédération sur des dossiers très importants qui ne sont pas encore terminés. Je pense à la reconnaissance des acquis de formation. C'est inadmissible encore en 2015 qu'un étudiant qui va faire un cours de statistique à l'Université Laval, on ne lui reconnaisse pas ce cours de statistique à l'Université de Montréal. Ça n'a aucun sens. Il y a la loi de Poisson en statistique, il n'y en a pas deux, il y en a une. Et c'est la même chose si on pense au droit constitutionnel. Il y a une Constitution au Canada, alors je ne vois pas comment on peut l'enseigner de façon différente. Et quand on vient nous dire que faut faire attention parce qu'il faut que ça cadre dans l'orientation du programme. Ben, je m'excuse, mais moi, quand je m'en vais à l'hôpital, là, je rencontre un médecin, je commence à lui demander ses diplômes, puis où est-ce que c'est qu'il a eu son diplôme, puis c'est quoi ses orientations de programme. Un instant, il faut quand même là, revenir sur Terre. Alors, il faut absolument qu'on puisse avoir quelque chose là-dedans. L'aide financière, je vous ai dit qu'on verse des millions et qu'on n'a pas notre juste part. C'est inadmissible. Il y a une étude qui a été déposée, le ministre refuse de nous la donner, il va falloir que ça bouge. Et on sait, nous, on sait qu'il y a des conditions, on parlait du MQAF, oui, ils sont très désavantagés, mais on en a aussi à l'université. On en a qui viennent à l'université, qui ont de la misère à payer le cours, qui ont de la misère à payer ne fût-ce qu'un sandwich. Hein?
Alors, il va falloir aussi qu'on retrouve les billes qu'on met dans ce régime d'aide financière à raison de 8 millions. C'est pas vrai que ça doit tout servir pour financer les études des plus jeunes. Oui, j'en suis de les aider, mais aussi j'en suis de nous aider. C'est ça. Vous devinez, et sans doute vous l'espérez-vous, je ne serai pas à la présidence pendant 30 ans. D'ailleurs, je suis le certificat en gérontologie, je me prépare. Mais il y a une question qui me préoccupe, c'est celle de la relève. Il faut absolument que je puisse, et Robert va certainement m'aider s'il est élu au conseil, mais il faut absolument se préoccuper de la relève. Et comment on s'en occupe? Je suis content, il y a 2 nouveaux membres à l'exécutif, il y aura certainement des nouveaux membres au conseil, mais la relève, c'est d'abord de transmettre l'information, de transmettre des connaissances. Et je vais mettre tout mon énergie à transmettre le meilleur de mes connaissances sur tous les dossiers qui préoccupent l'Association des étudiants de la FEP. Et ça, j'en prends un engagement. Nous avons beaucoup de travail sur la tâche. Je n'ai nommé que quelque chose, quelques petits dossiers, mais il y en a plus. Donc, on a beaucoup de travail devant nous et je suis impatient de travailler avec le nouveau conseil de direction. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'an 1 et nous devons continuer à bâtir sur les solides fondations qu'on nous a léguées. Merci beaucoup.